Fin du bull run du Bitcoin aujourd'hui, les gars. Vous le savez, aujourd'hui est une journée importante. On va parler de ça ce matin et puis on ira voir plein de petites choses. J'espère que vous êtes prêts et que vous avez passé un bon week-end. Pour l'instant, le BTC, il est à 103 000 $ après avoir tapé les 107 000. On a Ether qui perd 5%. Contre-perf partout là sur la map. On perd entre 4 et 5% en moyenne, hein. On a juste Léo qui est presque stable, mais Hype lui il a perdu 5%, XMR qui est dans le vert plus 1%, PP pareil plus 2,2%, Tao qui perd 7% ce matin, et le 50e c'est ICP aujourd'hui qui perd 3,4%. Les gars, on démarre tout de suite avec le 4 heures du BTC. On avait un petit triangle de compression hein, qui s'est matérialisé sur les derniers jours. On l'a breaké à la hausse. On a été chercher tous les stops au-dessus des 105 000 $. On a refait un pullback dessus, la perfection au poil de cul. On est parti rechercher tous les stops au-dessus de 107 000 $. C'était un véritable bordel. Alors en daily, c'est encore plus clair. Et là, pour le coup, on est venu maintenant s'attaquer en bas de ce triangle de compression avec une petite sortie. Alors souvenez-vous, on a une petite trendline qui est très intéressante, qui pour l'instant est maintenue. Regardez, c'est même très très propre. On a été la chercher, c'est celle qui est là. Tout simplement, vous voyez, qui part des 74 000 $. Donc là, ça c'est fait. On a fait le pullback dessus. Maintenant, il faut que ça tienne. On peut faire des petites mèches en dessous, hein. Il n'y a pas de gros problèmes. Quand on descend en 4 heures, on voit aussi qu'on a encore un petit peu de marge. Donc RAS, surtout si on vient gratter, quelques stops. Par contre, soyons clairs, c'est pas terrible, c'est pas terrible de faire une grosse bougie comme ça et de la ravaler directement. Alors le vrai sujet, c'est que la bougie n'est pas clôturée. Donc pour l'instant RAS en weekly, ça nous fait une grosse bougie rousse. D'ailleurs, tiens, c'est étonnant. Pour le coup, ça veut dire que c'est la bougie de ce lundi. Ouais, c'est ça, de ce lundi. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a bien clôturé dans le vert. Donc d'un point de vue dynamique, ce serait normal après toutes ces semaines de vert, puisqu'on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines de vert. Je crois que le record c'est 7. Donc d'avoir une bougie weekly dans le rouge, ce serait rien de dramatique. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas très très belle. Et surtout, vous voyez, on est en train de ravaler la bougie précédente. Mais encore une fois, ce sont des bougies qui ne sont pas clôturées. Donc j'attends vraiment de voir cette journée sous haute tension, hein, puisque aujourd'hui et l'ouverture des marchés, je sais plus c'est 14h30 ou 15h30, on a l'introduction en bourse, oh non pas en bourse, mais sur le SP500 de Coinbase le 19 mai. Alors je vous refais pas la vidéo, vous regardez pas la vidéo de samedi soir, mais celle de vendredi, je reviens sur tous les sujets, et que potentiellement il y a encore un mois possible de alt season justement, après le top, parce que c'est ce qu'on avait vécu. En plus, tout le monde a annoncé ça comme une révolution, une bonne nouvelle. Là, je suis sur le site de Boursorama. L'action Coin, elle a déjà bien performé. Donc, pour moi, ça ressemble plus quand même à un sell the news. Et on va voir ce que va donner les marchés. En tout cas, les indicateurs contradictoires, entre guillemets, qui ne nous disent pas que c'est un top de BTC, c'est que déjà, il y a toujours un maximum de Bitcoin sur les échangeurs. Il n'y a personne qui a envoyé ses Bitcoins pour les vendre. 650 millions de liquidation, ça c'est normal avec toute la variation qu'on a eu hier. Les fundings sont repassés très bas. Ils étaient très hauts ce week-end. Ils sont repassés très bas, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et 71, c'est le crypto Fear and Greed. Quand on regarde les liquidations, à mon avis, on a été gratté quand même pas mal de liquidations. Vous voyez ce petit pic juste au-dessus. Et là, on est revenu chercher le pic jaune. C'est là où il y a le plus de liquidation, qu'il faut pas regarder sur des grosses maps, je le redis parce que pour le coup, ça nous enregistre des points d'intérêt. Mais il vaut mieux le regarder sur du court terme parce que les positions ont pu être clôturées. Mais en tout cas, tiens d'ailleurs, il y a un petit peu encore à gratter jusqu'au 102 000 grosso modo. On n'a pas eu de gap, puisqu'on avait un risque de gap, mais il a été tout de suite comblé avec tous les mouvements d'hier. Vous pouvez aller vérifier. Hop, non, ça c'est Bitcoin face à l'euro. Tac. Donc pas de gap cette semaine. Donc pour ça, pas d'épée de Damoclès au-dessus ou en dessous. On a toujours le rebond sur la USDT dominance, hein. Encore une nouvelle fois, j'espère que ça nous a pas donné le top. Pour le coup, l'avenir nous le dira, mais encore une journée sous haute tension et la Bitcoin dominance qui nous a fait un joli rebond. Ah mais tiens, regardez-moi ça. Comme je vous disais, j'aimerais bien qu'on aille combler toutes les balances, même si on n'est pas obligé d'aller la chercher, mais c'est fait, regardez comme c'est propre. Vous voyez, ça, on est sur la bougie weekly, l'imbalance, elle agit jusqu'au 64,10. On a fait une petite incursion au-dessus.
On a été la chercher, donc ça c'est plutôt pas mal d'avoir comblé l'imbalance. Maintenant, à partir de maintenant, c'est là où il faut impérativement se retourner, les gars. C'est maintenant ou jamais. Donc l'avenir nous dira si le scénario, bah, déjà si c'était un top, on le saura pas tout de suite. Et surtout le scénario de rejet. Tout simplement, souvenez-vous, comme, allez, je vous refais pas la vidéo de vendredi, mais hop, là, on était sur cette bougie, sur l'introduction de Coinbase, 2 semaines de bougie rouge, et après, ici, c'est sur 2-3 semaines qu'on a eu la alt season, la grosse partie de l'alt season, donc on va voir ce que ça va donner. Bien évidemment, encore une fois, c'est un scénario. Est-ce que j'y crois? Peu importe. Je regarde ce que me disent les graphiques. Pour l'instant, le scénario est plausible, même si on n'a pas été chercher de nouveau plus haut, parce qu'on s'en est rapproché avec les 107 000 $. Hein. Le plus haut, souvenez-vous, il est à 109 000, donc à 2 000 $ près, c'est pas, évidemment que c'est pas énorme. Pour l'instant, on tient les supports. On va voir ce que ça va donner. Et surtout, tenez-vous prêts, je sais plus, c'est 14h30 ou 15h30 pour voir comment ça fonctionne. Les gars, n'oubliez pas, vous avez les petits bonus du côté de BitGet pour tous ceux qui s'inscrivent. Pareil sur Bitunix. Bitunix où on a Ether qui est quand même en train de nous faire plutôt un party sub. Là, ça commence à ressembler de plus en plus. Et là, la target, là pour le coup, hop. Si ça veut bien fonctionner, la target, on a un début de support sur toute cette zone-là. Voilà. Pour moi, c'est 1882 si on va les chercher. On a beaucoup de support juste là. Donc on va voir ce que ça va donner. En plus, on a le croisement MACD daily, même si c'est pas un signal folichon. Mais attention, on pourra avoir une petite semaine rouge et surtout, on va voir ce que ça va donner l'introduction dans le SP500 aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup qui disent oui, mais du coup, tous les fonds doivent acheter leur machin, etc. Alors oui, c'est vrai. Déjà, je sais pas s'ils n'ont pas déjà acheté tout simplement en prévision. Et surtout, les gars, bah, ça veut dire qu'il y a beaucoup de liquidités qui pourraient affluer sur le marché et que ce serait vraiment un très bon moment pour les institutions. Bah, tout simplement pour lâcher leur bague, puisque justement, il y a beaucoup de liquidités. Donc les gars, grande méfiance avec cette journée du jour. Vous avez aussi le petit Telegram, le Twitter, pour me rejoindre. N'hésitez pas. Et alors, Trade Republic, les gars, ça fonctionne hyper bien. J'ai eu mon premier cashback. Je suis hyper content. Bon, pour résumer, les gars, aujourd'hui, est-ce que c'est la fin du bull run du Bitcoin? Ben, comme je vous le disais dans la vidéo de vendredi, c'est possible qu'il se passe quelque chose. L'avenir nous dira si c'était une bonne ou une mauvaise théorie. Peu importe, en tout cas, si c'est bien le cas, vous le savez, ben, la dernière fois, on a eu une petite all season. Pour l'instant, ce que nous dit la Bitcoin dominance me plaît énormément. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle du jour. Et c'est presque le graphique, à mon avis, qu'il faut le plus surveiller ces prochains jours, ces prochaines heures, parce que bah, c'est là que tout peut se passer, les gars. Vous savez tout. Et on se retrouve comme d'habitude demain. Et puis, n'oubliez pas, je ferai peut-être une vidéo ce soir si jamais ça a beaucoup bougé. Passez une bonne journée. Ciao!